Bonjour à tous et bienvenue sur le journal officiel du quotidien, la seule émission qui décrypte pour vous les centaines de pages de jargon de la République pour vous montrer ce que l'État fait de votre argent pendant que vous essayez d'en gagner. Pour l'édition du 24 juin 2026, préparez-vous car l'État s'occupe de tout et surtout de ce qui ne le regarde pas. Installez-vous confortablement, on décrypte tout ça. Et d'ici là, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à chanter avec moi notre gimmick signature. Merci qui? Merci l'État. L'édition du 24 juin 2026 au journal officiel offre une nouvelle démonstration d'ingérence et d'absurdité réglementaire. Au programme de notre audit, le traitement automatisé des infractions routières, la création d'un diplôme d'État pour les chars à voile, les normes d'accessibilité commerciale, le recyclage de la haute administration chez Safran et Enedis, et enfin le plafonnement des redevances sur l'eau. Commençons notre décryptage. Débutons par la délibération de la CNIL qui valide l'extension silencieuse du traitement automatisé des infractions routières. Si l'intention affichée de sécurité sur les routes est classique, la méthode consacre une dérive technocratique inquiétante. Le système fonctionne comme un drone invisible planant au-dessus de chaque route nationale, connecté à un supercalculateur ministériel qui scanne les visages et les plaques d'immatriculation pour détecter le moindre écart de conduite. En automatisant cette traque, l'État transforme chaque usager de la route en délinquant en sursis et alimente en continu la machine fiscale à procès-verbaux de Bercy. La sortie de ce cours libéral est claire, recentrer la police sur une présence humaine dissuasive pour les comportements dangereux et interdire constitutionnellement le profilage de masse des automobilistes sans l'autorisation expresse d'un juge judiciaire indépendant. De la surveillance des routes à la réglementation des plages, l'ingérence administrative prend le vent avec la création d'une mention char à voile pour le diplôme d'État. L'administration s'estime désormais indispensable pour réguler l'apprentissage de la voile sur sable. Vouloir encadrer cette activité de plein air revient à poster un gendarme au milieu d'une plage déserte de la côte d'Opale pour exiger un brevet d'État tamponné par 3 ministères avant de monter dans un chariot à voile. Ce protectionnisme corporatiste exclut les passionnés et les moniteurs locaux expérimentés, réduit l'offre d'enseignement et augmente les coûts pour les familles. La solution de bon sens est pourtant sous nos yeux, laisser les fédérations indépendantes ou les clubs de plage locaux certifier eux-mêmes la compétence technique de leurs animateurs par des labels de qualité privée, libérant le loisir de la tutelle bureaucratique. Pendant que les moniteurs de voile luttent contre la paperasse, les entrepreneurs font face au fardeau immobilier des normes d'accessibilité. Ce décret oblige toute entreprise réalisant de simples travaux d'extension à mettre aux normes l'intégralité de ses locaux existants. Le procédé s'apparente à un inspecteur du bâtiment muni d'une double décimètre et qui vous ordonnerait de démolir vos escaliers et de refaire le hall d'entrée simplement parce que vous ajoutez un bureau ou un placard. Ces obligations entraînent des coûts de travaux gigantesques qui poussent les petites entreprises à renoncer à leurs projets de modernisation au détriment de l'activité commerciale. Le bon sens économique exigerait d'instaurer des mécanismes d'incitation fiscale pour l'adaptation volontaire des locaux professionnels ou de permettre des dérogations négociées localement avec les associations de terrain plutôt que d'imposer ce carcan coercitif. Après avoir paralysé le foncier des entreprises, la caste étatique s'assure un avenir confortable avec la traditionnelle valse des chaises musicales de la haute administration. Les décrets de nomination au conseil d'administration de Safran, chez Enedis ou à la présidence de l'ANA illustrent ce recyclage permanent des proches du pouvoir. Ce circuit fermé de nomination s'apparente à un manège de foire réservé aux hauts fonctionnaires, où les chevaux de bois sont remplacés par des fauteuils dorés de conseil d'administration, chaque tour étant évidemment financé par le contribuable. Ces mandats prestigieux, octroyés sans évaluation de compétences industrielles réelles, coupent les dirigeants de la réalité économique. Une gestion saine et pragmatique consisterait à recruter les dirigeants des agences publiques par des appels d'offres transparents ouverts au secteur privé et à privatiser totalement les entreprises commerciales pour couper ces liens de connivence. Mais le couronnement de ce système de connivence réside dans la fiscalité discrète, illustrée par ce plafonnement annuel des taxes perçues par les agences de l'eau. L'État sécurise une ponction fiscale continue sous couvert de gestion durable de la ressource. Le mécanisme ressemble à un péage automatique installé sur votre robinet de cuisine où un douanier prélèverait chaque centime sur chaque verre d'eau bu sous prétexte de protéger les rivières. Ces agences régionales fonctionnent comme des bureaucraties écologiques opaques dont le coût retombe sur les consommateurs. Ces prélèvements obligatoires ne résolvent en rien le problème des réseaux qui fuient à hauteur de 20% en moyenne
Le bon sens économique exigerait de dissoudre ces agences pour confier la gestion des réseaux à des délégations de services publics en libre concurrence, financées par le prix réel de la consommation, sans surtaxe écologique. Bilan de notre audit approfondi de cette édition du 24 juin 2026. Des plages de chars à voile jusqu'aux redevances sur vos verres d'eau, l'État a encore une fois prouvé sa créativité débordante pour s'inviter là où il n'y a rien à faire. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les coulisses de la paperasse française, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne du JO du quotidien pour soutenir mon travail de décryptage libre, activez la cloche et laissez un commentaire. Restez libre et portez-vous bien. Surtout, merci qui? Merci l'État.